Alors, on va parler de la squadra Azzurra d'Italie qui sort de deux matchs, on va dire, intenses pour cette fenêtre FIFA qualificative pour la Coupe du Monde, notamment le dernier qu'ils ont joué là face à Israël, victoire vraiment à l'arraché, on va dire ça comme ça, contre les Israéliens, victoire 5 buts à 4. Il faut dire qu'à moins de 10 minutes du terme de la rencontre, l'Italie menait déjà par 4 buts à 2. Elle s'est fait remonter 4 partout. Et le cinquième but, c'est carrément un miracle, c'est-à-dire un centre de Tonali qui n'est repris et touché par personne et qui finit au fond des filets du gardien israélien, 5 buts à 4, la joie est énorme. Mais je pense qu'il faut sincèrement s'inquiéter pour cette équipe d'Italie parce qu'il faut dire qu'elle est dans la poule de la Norvège. La Norvège qui a gagné hier 11 buts à 1 avec un quintuplé de Erling Haaland. La Norvège qui prend la tête de la poule. Et la Norvège qui a surtout battu l'Italie, toujours dans le cadre de ces éliminatoires. Si du coup, on risque de revivre un peu le scénario catastrophique, chaotique qu'a connu la squadra Azzurra lors des deux dernières Coupes du Monde, parce qu'il faut rappeler que les Italiens n'étaient pas là en 2018, ils n'étaient pas non plus là en 2022, et quand tu sais que c'est une grande nation du football mondial, bah, tu te poses des questions, tu te dis bah, qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui tourne pas rond du côté des Italiens. Eh bien, j'essaie de me pencher un peu sur leur cas parce que moi, honnêtement, ça m'inquiète. C'est une équipe que j'aime bien, que j'adore, voilà. Euh, on connaît tous les grands joueurs italiens qui ont écrit leur nom en lettres d'or dans l'histoire du football. Del Piero, Francesco Totti, Christian Bobo Vieri, Baggio, Maldini, Nesta, Cannavaro, Baresi. Voilà l'entraîneur actuel, Gattuso, Pirlo et Panucci, et voilà, et d'autres grands noms que vous connaissez sûrement. Alors, le problème aujourd'hui, quand je regarde l'équipe d'Italie, c'est qu'elle est en panne de talent. Honnêtement, l'Italie est en panne de talent. Ça fait peut-être bizarre d'entendre ça, surtout concernant une grande nation, mais j'ai essayé de faire le parallèle un peu avec l'équipe d'Angleterre il y a de cela quelques années. Alors, aujourd'hui, on voit l'Angleterre sur les deux derniers euros termine finaliste, vice-champion. Au mondial à 98, elle arrive jusqu'en demi-finale. En 2022, elle arrive jusqu'en quart de finale, si je ne me trompe pas, contre la France. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas avec l'Angleterre. Jusqu'en 2012, année où l'Angleterre loupe l'euro, l'Angleterre, c'était une nation, voilà, on disait oui, il joue bien, mais au trop, c'est huitième, quart de finale, ça va pas vraiment loin. Parce qu'effectivement, il y avait une sorte de crise de talent du côté de l'Angleterre. Quand tu regardes le championnat anglais, qui depuis plusieurs années est le meilleur championnat du monde, on se rendait bien compte que dans le Big Four, parce qu'à l'époque, tu avais le Big Four du côté de l'Angleterre, c'est-à-dire Arsenal, United, Liverpool et Chelsea. Quand tu regardais le Big Four, il y avait beaucoup de joueurs étrangers. Beaucoup de joueurs étrangers. Notamment Arsenal, où tu avais une très grosse colonie française. Alors, les clubs anglais faisaient de très bons résultats en Ligue des Champions. Ils se retrouvaient soit en finale, soit en demi-finale. Mais très souvent, ils étaient voilà, dans les 8 derniers, les 8 meilleures équipes d'Europe et tout. C'est vrai qu'il n'y en avait pas des masses qui gagnaient le titre final. Mais voilà, c'était des équipes sur qui il fallait compter. Sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs anglais de ce côté-là. Et généralement, quand tu regardais l'équipe d'Angleterre jouer, quand tu enlevais euh, Terry, Ferdinand, Cole, Neville, Gérard Lampard, Joe Cole, Wayne Rooney, et qui sais-je encore, le reste, c'est-à-dire au niveau de la profondeur du banc, tu n'avais personne. Et c'était souvent des joueurs qui avaient du mal à jouer ensemble parce qu'habitués à jouer avec d'autres joueurs. Voilà, tu as Terry qui joue pas avec Ferdinand, Ferdinand qui joue pas avec Terry. Lorsqu'ils se retrouvent ensemble, ça a du mal à prendre. Et tout, Lampard, Gérard, ça a toujours été un mystère, c'est-à-dire deux énormes milieux de terrain. Mais ça prend pas derrière. Si un pépin, tu regardes au banc de touche, tu n'as pas grand monde. Après, l'Angleterre s'est posé des questions, s'est regardé devant un miroir, notamment après le fiasco de 2012. Et on a vu la génération qui est là aujourd'hui en train d'émerger. Si vous partez regarder les âges des Bellingham, Foden, et tous les cracks aujourd'hui du côté de l'Angleterre, vous allez voir leurs âges, vous allez vous rendre compte qu'en 2012, c'est des mecs qui ont quoi, 9, 10, 11, peut-être 12, 13 ans, et qui ont, voilà, on les a portés comme ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, tu retrouves des top joueurs anglais dans des top clubs. Et
comme c'est un championnat assez costaud, serré, tu te rends compte que le gardien de l'équipe d'Angleterre, Pickford, lui joue à Everton, donc il n'est même pas dans le Big Six, mais c'est le gardien titulaire. Parce qu'effectivement, sur les 6 top clubs anglais, tu n'as pas de gardien anglais. C'est vrai qu'il y a, je crois que c'est Watford, le jeune que Manchester City vient de prendre là, mais c'est léger. Je pense que voilà, Donnarumma, il va lui chipper sa place, honnêtement. Bah, je ne lui souhaite pas, mais je sais que c'est ce qui va arriver. Quand tu superposes à ce qui se passe en Italie aujourd'hui, il y a une grosse crise de talent. Moi, je regarde l'équipe d'Italie jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'as plus aucun grand joueur italien qui te donne des frissons. Tu n'en as plus. Tu regardes, c'est les Calafiori, Bastoni. Je pense que le joueur italien aujourd'hui qui fait le plus parler, probablement, c'est Donnarumma. Parce que même Barella, c'est vrai, à l'Inter, c'est un énorme joueur. Tonali, voilà, ce sont de bons joueurs, mais c'est pas des joueurs, tu te dis, si tu les enlèves dans le 11 de l'équipe d'Italie, tu les mets dans une autre équipe, ils vont être titulaires. C'est pas sûr. Honnêtement, c'est pas sûr. Et ça montre à quel niveau la formation italienne a pris du retard. Et moi, je me rappelle avoir suivi une émission de ce côté-là. C'était justement ça le thème. On parlait du manque d'infrastructure, le manque de vision, la formation, c'est plus trop ça. Parce que quand tu regardes le gap énorme qu'il y a entre la génération Pirlo, Gattuso, Totti, Del Piero, est-ce que tu as aujourd'hui, avec les Locatelli, Barella, Tonali, c'est énorme. Voilà, c'est un monde à part. Aujourd'hui, tu n'as aucun joueur de cette équipe d'Italie qui peut prétendre même peut-être être sur le banc de touche de l'équipe d'Italie de la génération précédente. Il dit même au banc de touche. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Alors qu'ailleurs, tu regardes que ce soit l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, aujourd'hui on en a parlé, tu sens qu'il y a un suivi. Tu sens que voilà, tout est fait pour qu'il y ait une certaine traçabilité. Sauf qu'en Italie, aujourd'hui, je suis désolé, quand tu me dis Moïse King, Retegui, Fratesi, aujourd'hui, tu as encore des sélections où on t'appelle El Shaarawy et tu te dis, waouh, c'est... Voilà quoi. Aujourd'hui, tu as Chiesa, qui n'arrive pas à être titulaire du côté de Liverpool. Tu as Di Marco, qui est encore là. Tu as Di Lorenzo, qui... Voilà, c'est pas des cracks. Pourtant, tout comme l'Angleterre à une certaine époque, sur ces dernières années, tu retrouves quand même des équipes italiennes à un certain niveau. Là, la finale de la Champions League, tu as une équipe italienne. Il y a 2 ans, les 3 finales européennes, tu avais des équipes italiennes, c'est-à-dire la Roma en Europa League, l'Inter en Champions League et je crois la Fiorentina en Europa Conference League. L'année passée, tu avais l'Atalanta qui est en finale de l'Europa League. Donc, les clubs italiens, quand même, arrivent à se repositionner au niveau de l'échiquier européen. Sauf que tu regardes ces équipes-là, voilà, le gros des joueurs, ceux qui portent l'équipe, bah, ce ne sont pas des Italiens, je suis désolé. Et même, voilà, c'est pas trop ça, en fait. C'est pas trop ça. Et c'est un sérieux problème pour la Squadra Azzurra, qui doit véritablement repenser son football pour se remettre en droite ligne de ce qu'il faut faire pour revenir au niveau des plus grands. Moi, je leur souhaite d'aller en Coupe du Monde parce que 3 éliminations d'affilée pour la Coupe du Monde, ça va véritablement faire tâche pour une nation qui, voilà, il y a 19 ans encore, aujourd'hui en 2006, était champion du monde avec justement la génération dont je parlais. Donc, ça urge. Il faut véritablement que l'Italie se remette en place. Et pour illustrer ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'Italien, à un moment donné, était en panne de sélectionneur. C'est-à-dire que le précédent entraîneur, il a, voilà, on ne sait plus trop s'il a jeté l'éponge, si la fédération l'a viré. Mais après, derrière, personne ne voulait de l'Italie. Aujourd'hui, Gattuso, entraîneur de l'Italie, voilà, c'est un mec qui est encore prouvé nulle part. Certes, il a un grand passé de joueur, mais partout il est passé. Il a rarement ou difficilement terminé une saison, mais c'était un choix par défaut. Personne n'en voulait. Ils ont même voulu refiler le club à Ranieri, qui a fait une très belle deuxième partie de saison avec la Roma, pour lui demander de faire à la fois sélectionneur et entraîneur la Roma. Il a refusé. Donc voilà, aujourd'hui, l'Italie est véritablement en danger. L'Italie doit se remettre sur les rangs, doit repenser son football, doit retrouver ses lettres de noblesse. Et on espère que ça sera le plus rapidement possible.